De ce que nuit et jour, tu me fais du bien. Oui, Père, tout peut faillir et non ta parole. Je prie ce matin que l'Esprit du Seigneur soit au centre de toutes choses, comme tu l'es toujours. Au nom de Jésus, un vent nouveau. Hier, Père, tu m'as fait grâce de voir comment le manteau s'agitait dans le temple. Comment le manteau s'agitait dans le temple. Et tu m'as dit que ce matin, celui qui a soif va rentrer dans le mouvement de l'esprit. Celui qui a soif rentrera dans le mouvement de l'esprit. Seigneur, je te bénis parce que la main de Dieu est tombée de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse. Amen. Ce matin, j'aurai le plaisir d'être parmi vous. Mais aussi le monde prophétique est en mouvement ce matin. J'aime trop me connecter parce que je sais que sans l'esprit nous ne pouvions rien faire. À l'instant que nous sommes en train de parler, un grand esprit vient de finir la mission sur la terre, vient de rentrer chez le Père. Depuis hier, un grand prophète a quitté le monde. Ceux qui le connaissent, le prophète Jean-Marie, il est de la RDC, mais il a laissé au maximum dans le monde 137 églises. Un grand esprit est mort aux États-Unis. Un grand esprit est allé se reposer vers le Père. C'est pourquoi nous acclamons le Seigneur pour cet esprit qui a travaillé dans notre cœur. Qui a travaillé, est-ce que nous pouvons bien acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Mais nous savons que les esprits retournent, mais le manteau reste. Je dis bien que les esprits retournent, mais le manteau reste. Et parfois, il y a des choses à laquelle que nous puissions négliger, c'est parfois au vivant de la personne. Quand elle meurt, c'est là où vous constatez que non, c'était un vrai. On ne se connaît pas, je ne le connais pas. Mais hier, j'étais à la montagne. Quand j'étais en train de prier, je voyais un vent qui était en train de souffler dans une grande salle. On me parlait d'un manteau qui s'agitait dans l'église. Et cet homme a laissé quelque chose dans le corps de Christ. Alléluia. Alléluia.
Je suis très ravi. Ce qui est dans tes mains là, c'est les dossiers. Tu me les donnes. La deuxième des choses que j'ai vues à la montagne, c'est que je remettais quelqu'un les dossiers. Je ne savais pas c'était qui, mais je lui remettais les dossiers. Et j'ai compris que c'est de toi qu'il s'agit. Mais je t'en prie. Mais quand même l'erreur que tu as commise. Est-ce que tu entends? Ton premier travail que tu as eu a été déclenché dans mes mains. Je ne savais pas de qui. Mais on ne se détache pas de la source. Est-ce que tu m'entends? Je ne savais pas de qui il s'agissait. J'ai vu. Après le montant, j'ai vu, je remettais quelqu'un les dossiers. Mais je ne savais pas voir. Après, je t'ai vu les dossiers dans le quiz. Je me suis rappelé que c'était toi. Est-ce que tu peux revenir? Je te remets le travail. Je ne vais plus perdre le travail. Je ne vais plus perdre le travail. Je te le remets. Nous sommes commencés aujourd'hui. Le 9, je te vois entre le 8 et le 28. Ces 2 jours-là, tu vas faire des visites. Que Dieu te bénisse. Amen. On n'a pas prié. Nous sommes toujours dans notre grand thème où on est en train de parler du surnaturel. Le sous-thème de ce matin est intitulé « Montre-moi les ruines ». Montre-moi les ruines. C'est ça notre sous-thème qu'on va développer ce matin. Je parlerai, mais je serai aussi prophétique et je serai sur des actes. Donc je demande à tout le monde de puisse être concentré, parce que ce soit ceux qui nous suivent et ceux qui sont dans la salle, je suis convaincu que quelqu'un sera réellement rebâti ce matin au nom de Jésus. Montre-moi les ruines. Montre-moi les ruines. Montre-moi les ruines. Il s'agit que ce matin, que tu puisses seulement me montrer les ruines et quelque chose va se faire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Lève-toi là où tu es. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Répète avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu veux faire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce matin, que l'onction du rebâtissement me localise. Je déclare ce matin sous l'onction prophétique, partout où l'ennemi a détruit dans ma vie, soit rebâti ce matin. Au nom de Jésus, je déclare que la vie rentre en moi. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Amen. Rassois-toi sur la tête de tes ennemis. Est-ce que tu m'as compris ce matin? Alléluia. Puis Psaume 42, le verset 8. Puis Psaume 19, le verset 2 à 5. Ésaïe 58, le verset 12. Je reviens
Psaume 52, le verset 8. Puis Psaume 19, le verset 2 à 5. Ésaïe 58, le verset 12. Nous avons quelqu'un dans la foule ici qui s'appelle Justin, qui connaît Justin. Quelqu'un dans la foule. Justin. C'est qui? Non, non, non. Je parle de Justin. Pas Gislain. Oui. Oui. Pardon? Ton grand frère. Il est ici. Est-ce que je pourrais le voir à l'immédiat? C'est pas possible. Quand je parle l'immédiat, donc on n'entend pas le jour que je reçois, même demain. Nous sommes en ligne, c'est pas bien que je puisse parler, mais tu peux t'asseoir. Est-ce qu'on s'est retrouvé là? Est-ce qu'on s'est retrouvé? Je lis la parole de ce matin dans le livre des Psaumes, chapitre 52, le verset 8. Je lis au nom de Jésus. Psaume 42. Le verset 8. J'ai répété 3 fois. Psaume 42, le verset 8. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondes. Toutes tes vagues et toutes tes flottes passent sur moi. Amen. Amen. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondes. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. On peut aller d'autres passages. Psaume chapitre. Psaume 19, le verset 2 à 5. Psaume 19, le verset 2 à 5. Je lis au nom de Jésus. Le ciel rencontre la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour, on instruit un autre jour. Oui. La nuit, on donne connaissance à une autre nuit. Oui. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas de paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leur accent vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Amen. Amen. Dernier passage, nous sommes le livre d'Ésaïe 58, le verset 12. Ésaïe 58, verset 12. Je lis au nom de Jésus. Verset 12. Le tien rebâtiront sur d'anciennes. Le tien rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras de fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure le chemin, qui rend le pays habitable. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est celui qui restaure? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu c'est celui qui rebâtit? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est celui qui transforme?
Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Alors tu peux acclamer et te rasseoir sur la tête de tes ennemis toujours. Alléluia. Alléluia. Alors rapidement, nous allons dire des mots, des choses, et nous allons prier et rentrer à la maison. Ce matin, la parole que je t'apporte, c'est une parole de restauration. Alléluia. Et tu es appelé à être restauré ce matin au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie des années passées. Mais ce que je sais, c'est le temps de Dieu. Amen. Ton amen n'est pas arrivé là où je suis. Je dis, je sais que c'est le temps de Dieu. Amen. Peu importe ce qui s'est passé, mais c'est le temps de Dieu afin que quelque chose soit rebâti. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous venons de faire de lecture dans le livre des Psaumes et nous avons écouté la lecture. Et à ce moment, il y a quelque chose qui attire notre attention. Un flot appelle un flot, un autre flot. Au bruit des ondes, tout est vague et tout est flot passe sur moi. Au bruit de tes ondes, tout est vague et tout est flot passe sur moi. Un flot appelle un autre flot. À ce moment-là, les ondes des débris, le bruit de quoi? Les bruits de vagues passent sur moi. Tu es à quelle position? Debout ou allongé? Nous avons fait notre deuxième lecture. C'est le Psaume 19, le verset 2. Le jour on instruit un autre jour, et la nuit on donne connaissance. Mais avant d'arriver là, il dit une phrase. Le ciel rencontre la gloire de Dieu et l'entendu manifeste l'œuvre de ses mains. Mais le jour on instruit un autre jour, la nuit on donne quoi? Connaissance à notre nuit. Il nous rappelle que ce n'est pas une langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne sont point entendus. Les retentissements parcourent toute la terre et leurs actions vont aux extrémités de la terre. Ça veut dire que nous sommes en face d'un processus éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, lorsque nous lisons le livre de Psaume 19, l'auteur de ce texte veut nous juste nous expliquer quelque chose très important. Très important, la chose. Nous sommes appelés à comprendre simplement que chaque jour communique avec une autre journée. Chaque nuit communique avec une autre nuit. Donc ici, il faut regarder. Il est possible que samedi donne des informations à dimanche au sujet de quelqu'un. Alléluia. Il est possible que l'année donne des informations au sujet de quelqu'un. Il y a une forme de communication
communication en communication. C'est pourquoi vous regardez que les jours se ressemblent. Vous regardez que celui qui est pauvre mardi peut se retrouver aussi pauvre mercredi. Celui qui est riche mercredi peut se retrouver aussi riche jeudi. C'est possible aussi que celui qui est riche aujourd'hui devient pauvre demain. Celui qui est pauvre aujourd'hui devient riche demain. Les jours, les années se communiquent. Les nuits se communiquent. Ce n'est pas des paroles, il dit c'est des paroles qui vont retentir jusqu'à l'extrémité de la terre. Ça veut dire c'est un cycle qui demeure. Il ne va pas changer. Mais le monde spirituel connaît ce cycle. Les enfants de Dieu sont ignorants à ce cycle. Mais les enfants du diable est au courant de ce cycle. Pourquoi? Parce que un jour, j'allais dire, en esprit un autre. La nuit, il donne connaissance, j'avais déjà dit les jours passés. Mais le jour donne instruction. Et nous, pendant ce moment, nous avions un problème que plusieurs personnes ignorent au sein de l'église ou des sein de la marche spirituelle. Frère, tu peux communiquer avec ta journée. Alléluia. Alléluia. D'abord, la réalité, c'est ta journée. Ce n'est pas notre journée. Tu peux communiquer avec ta journée. C'est même ça l'importance de la prière. Afin que le pire ne t'arrive pas. Tu communiques avec la journée et tu déclares que je ne veux pas vivre ça, je veux vivre ça. Parce que la journée, le monde spirituel connaît que chaque jour se communique. Donc il est possible de dire qu'à l'instant, samedi dit à dimanche, on avait déclaré qu'un tel ne peut pas avoir ça et toi tu ne le donneras pas. Et dimanche dit amen et tu passes dimanche comme tu as passé samedi. Je viens briser ces limites au nom de Jésus-Christ. J'ai dit je viens briser ces limites au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oui. Les jours se communiquent, les nuits se communiquent. Ici nous pouvons comprendre que la réalité d'hier peut devenir la réalité d'aujourd'hui. Ce que tu as traversé hier, c'est possible que tu puisses vivre ça aujourd'hui. Et tu demandes, mais moi j'avais prié, le problème là était passé. Mais le problème était passé, mais les informations liées à ce problème là étaient restées. D'où il y a ce qu'on appelle communication. Il y a succession du même événement et tu es là, tu vis les mêmes choses. Quand on lit ce passage, ici on veut juste nous dire que faites très attention, tout ce qui existe parle. Oh Jésus. Tout ce qui existe a des oreilles. Tout ce qui existe a des yeux. Tout ce qui existe. Si tu as des oreilles, ça veut dire qu'il peut écouter. Souvenez-vous un jour, je vous ai dit ici, on a parlé à la terre. Terre, terre, c'est Jérémie qui dit ça. Terre, terre, enregistre paroles. Pourquoi la terre va enregistrer les paroles? Parce que la terre a des oreilles. Je parle ici, la terre a la dimension spirituelle. A des oreilles qu'il peut écouter. À tel point que quand tu arrives
dans un endroit, même si tu as des projets, le projet ne va pas voir le jour parce que dans cet endroit, il y a des paroles contrairement à ta destinée. Amen. Il y a des paroles qui menacent ta vie. Amen. Mais tu ne te rends pas compte que c'est l'endroit. Est-ce qu'on se suit là ce matin? Est-ce qu'on se suit ce matin? Alléluia. Laisse que le Seigneur te donne une bonne compréhension au nom de Jésus. Alléluia. Oui. J'ai dit que nous pouvons comprendre que les réalités d'hier peuvent se répéter aujourd'hui. Ça peut se répéter. Oui. Et il y a des gens, que tu le veux ou pas, qui sont retenus sous un cycle maléfique. Ces hommes et les femmes, ils sont retenus sous ce cycle maléfique. Les hommes spirituels ont connu, on te laisse le temps de prier, on te laisse le temps de jeûner, mais on te révèle pas que réellement il y a des personnes qui sont dans ce cycle où ils sont dans la répétition de même événement. Pourquoi? Parce que le jour se communique. Alors le jour reçoit réellement l'instruction à qui? C'est la nuit qui dort. Et la nuit ici, c'est quoi? C'est le monde spirituel qui dort. Le monde spirituel dort. Et le jour se communique. Que voilà ce que la nuit m'a dit au sujet d'un tel. Il doit vivre que ça durant toute sa vie. Je déclare et je décrète que ces paroles qui a été de les relâcher dans le monde des ténèbres à ton sujet, je déclare que ces paroles soient annulées au nom de Dieu. Soient annulées. Parce que aussi longtemps que nous ne puissions pas comprendre, ça sera difficile. Ainsi que vous allez constater, la Bible arrive à faire cette déclaration forte. Il dit qu'il n'y a rien de nouveau sous quoi? Le soleil. Vous voyez? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça veut dire, ici sous le soleil, nous avons ce qu'on appelle la répétition. La répétition. Aussi longtemps que nous, on ne se rend pas compte de ça, ça sera difficile parce que la vie de la répétition est là. Vous voyez des autres prospères, continuent à prospérer, mais il y a des autres qui continuent à s'enfoncer. Le mal continue à se développer. Le mal continue à travailler. C'est quoi? C'est qu'il y a tout un système qui est là sous le soleil. Qui dit ça? Ecclésiaste 1, le verset 9. Ecclésiaste 1, le verset 9 nous montre juste, il dit, ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau. Tout est nouveau sous le soleil, frère. Tout est nouveau. C'est pourquoi fais attention. Fais attention. Créer, c'est pas facile. Créer quelque chose, c'est difficile. Fais attention. Fais attention. Fais attention, frère. J'ai besoin que tu comprennes bien cette introduction qui doit te permettre à comprendre le réel enseignement. Fais attention. Alléluia. Et quand tu dis il n'y a rien sur le soleil, c'est quoi le soleil? C'est quoi le soleil? Et le rôle du soleil, c'est aussi quoi? Le rôle du soleil, c'est le soleil a été placé afin de marquer le temps des époques et des saisons. Lorsque nous disons que le soleil a disparu, autrement le soleil ne disparaît pas, le soleil va quelque part. Est-ce que quelqu'un comprend le pas? Alléluia. Le soleil ne disparaît pas, le soleil va quelque part. Quand il va quelque part, c'est pour revenir le lendemain encore chez toi. Mais quand le soleil va quelque part, lorsqu'il vient, tu as l'impression comme si que quand il va quelque part et que tes problèmes ont fini, quand il revient avec les mêmes problèmes. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, à un frère, ne pense pas que lorsque tu bois
bois la boisson à cause des problèmes et que tu es sûr que le problème a fini. Non. Non. Ne dis pas parce que tu as des problèmes, tu vas aller ton buffet d'alcool pour dire juste que non, le problème me dépasse. Laisse-moi d'abord me saouler. Non. Tu as juste besoin de la disparition du soleil. Mais le soleil, je vous ai dit, il ne disparaît pas, va juste quelque part. Après là-bas, il vient ici. Vous serez d'accord avec moi à l'instant où nous sommes ici. Quelque part, ils sont à 3 heures. Quelque part, ils sont à minuit. Quelque part, là-bas, c'est sombre, les gens ont des reflets. Mais chez nous, ici, la journée commence. Alléluia. Alléluia. Quelque part, les gens sont en train de dormir. Mais ici, la journée commence. Pour annoncer quoi? C'est pour te dire que quand tu dis que non, le soleil a disparu, le soleil ne disparaît pas, ça va juste quelque part. Mais quand ça va quelque part, quand il revient de ton tour chez toi, quand il revient, il vient avec les mêmes informations de ta vie. Il vient avec la pauvreté, il vient avec ta maladie, il vient avec tout. Simplement, je voulais expliquer quoi? Quand tu dors, rien qui change. Alléluia. Alléluia. Rien qui change. Tu es appelé à comprendre cela afin que tu puisses avoir une bonne maturité pour avancer. Alléluia. Alléluia. Écoutez, les saisons peuvent passer. Les saisons peuvent passer, mais la communication reste le même. Les saisons, vous pouvez savoir, la famille des Récabites, Récab est parti, mais l'information, la parole de Récab était restée. À tel point que les Récabites continuaient à respecter la parole de leur père Récab. Donc, les saisons peuvent passer, mais les paroles prononcées dans l'atmosphère restent là. Et quand les paroles restent là, il a pour but de répéter les mêmes vies dans la vie du peuple. Réveillons-nous l'église. Sortez dans le sommeil spirituel. Comprenez quelle est la volonté de Dieu. Et si on ne comprend pas la volonté parfaite de Dieu, nous risquerons de demeurer des religions. Des personnes qui utilisent des choses de Dieu sans l'esprit de Dieu. Les personnes qui font le travail de Dieu sont l'esprit de Dieu. Lorsque tu es religion, tu deviens une personne qui est là bloquée. Tu ne comprends absolument rien. Toutes personnes qui sont religions sont fatiguées avec Dieu. Oui, la religion fatigue. La religion, c'est la répétition de même, ça fatigue. C'est pourquoi nous devrions être des hommes et des femmes spirituellement bien engagés dans le monde spirituel. Bien engagés. Nous ne devons pas s'engager légèrement. Nous devons s'engager totalement. Alléluia. Est-ce que tu sais, en dehors du combat de ta famille, quelqu'un d'autre peut voir ta vie et libérer les mauvaises paroles? Alléluia. Alléluia. Écoutez, qu'est-ce qui a mené Joseph, vendu chez son frère, arrive aussi quelque part, on était toujours bizarre. Il y a une information qui est dans l'atmosphère, qui parle toujours de lui. Qui parle toujours de lui. Il arrive en dehors de la révélation. Mais il arrive quelque part. Le frère l'a vendu. Il arrive aussi quelque part. Le mal est toujours suscité. Qu'est-ce que Dieu veut nous parler? Alléluia. Je dis à quelqu'un, sois spirituel. Alléluia. Sois spirituel. Je répète que le soleil que nous voyons ne disparaîtra pas. Mais c'est juste, il va ailleurs. Quand il revient, frère, il revient avec les mêmes choses. Il revient avec les mêmes réalités d'hier. C'est pourquoi le monde spirituel est très difficile si tu es un religion.
C'est difficile, frère. C'est difficile. C'est difficile. Oui. Et vous êtes appelés à noter ce grand détail. C'est que dans le monde spirituel, c'est difficile de créer de nouvelles choses. Dans le monde spirituel, c'est difficile. C'est difficile. Vous voyez? Ce n'est pas comme ça. Même Dieu lui-même, il a créé une seule fois. Quelqu'un est d'abord avec moi? Je dis quelqu'un d'abord avec moi? Dieu a créé qu'une seule. Dans le monde spirituel, c'est difficile de créer. Même si tu peux nous dire que non, tu as fait une. C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile de créer. C'est pourquoi le Seigneur va nous montrer ici. Il dit, quand il crée, il y a une langage qu'il va répéter. Il dit, il y a un soir et un matin. Il répète, il voulait dire que non, dans ma création, le soir est témoin, le matin aussi est témoin. Je vais créer afin que vous puissiez faire la succession des choses. Le matin est témoin, le soir est témoin. Parce que c'est pas facile de créer dans le monde spirituel. C'est pas facile. C'est pourquoi nous, lorsque nous voulons enfanter, et j'ai expliqué une fois ici que la présence de Dieu est comme la matrice de l'enfantement. Donc à chaque fois que tu aimes la présence de Dieu, à chaque fois que tu es appelé à faire naître quelque chose. C'est pas facile. Je reviens dans le monde physique. Les femmes pourraient me dire que non, papa, tomber enceinte c'est facile. Mais faire sortir l'enfant c'est difficile. C'est difficile. Et le français est venu, il nous a dit que non, la femme autrement ne met pas au monde. Il donne quoi? Vie. Il donne vie. Et ce n'est pas facile à donner la vie. C'est pourquoi il faut respecter les femmes. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Alléluia. Oui, maman peut être sorcière, peut être comment? Tu bénis le Seigneur parce que tu es sorti là. Il faut respecter ça. Et il faut respecter. Elle peut être bizarre, sorcière. Elle peut avoir tout. Elle peut avoir tout. Elle peut avoir tout. Mais il faut comprendre que le combat n'est pas physique, elle est spirituelle. Ça veut dire je te respecte dans le physique, mais dans le spirituel, on est des ennemis. Quelqu'un ne va pas écouter là. Je te respecte dans le physique. Je te donne tout ce que tu en as besoin. Mais dans le spirituel, toi et moi, nous avons le même ring. Aussi vite qu'un ce qu'on appelle la Seigneur. Alléluia. Pourquoi? Parce que cette femme-là, ces jours-là, même si Dieu était là, si elle devait faire ça, je ne devais pas sortir. Amen. Je devais mourir. C'est quelqu'un m'entend bien? Amen. Alléluia. Donc, quand on est à cette dimension-là, il faut savoir que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Alors, personne qui peut dire que non, moi qui fais la grandeur, je veux le prendre facilement. Personne. Personne. Il y a des douleurs de l'enfantement. Il y a des douleurs qui partent. C'est difficile. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lutter contre ces douleurs. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il faut être conscient de ce que tu es en train de faire. Quelqu'un m'entend bien là? Quelqu'un m'entend bien ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Oui. Fais attention, frère. Fais attention. Fais attention. Et nous avons vu que Dieu lui-même, il a créé qu'une seule fois. Dieu lui-même, une seule fois. Et Dieu, dans même sa dimension de Dieu, il a du mal à réécrire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train d'amener pour dire quoi? Que tout ce que Dieu donne, met dans
dans tes mains, sois fier et sois conscient de les préserver. Je dis sois conscient de les préserver. Ne prends pas des choses à la légère que demain je pourrais l'avoir. Attention. Dieu lui-même, à sa dimension du créateur, il a des problèmes pour écrire. Oui, que tu le veuilles ou pas. On t'a donné la vie. La vie que tu as là, prends soin. Prends soin. C'est pas possible que tout ce que tu as, ce que tu sais faire à cause des problèmes que tu te retrouves dans l'alcool. Tout ce que tu sais faire à cause des problèmes que tu te retrouves dans la drogue. C'est ce que tu sais faire seulement. Non. Dans ce monde-là, il y a des problèmes qui ne peuvent pas finir. Il y a des choses qui ne peuvent pas finir que tu appelles enfanter. Enfanter cela et tu arriveras jusqu'au bout. Amen. Est-ce que tu m'entends bien là? Amen. Alléluia. Oui. Ça peut déranger les oreilles de plusieurs personnes. Papa, comment Dieu a du mal à recréer, lui-même qui est le créateur? Frère, regarde. Dieu veut détruire l'humanité. Dieu veut détruire l'humanité. Il décide de dire, je vais détruire quoi? L'humanité. Mais puisque il a déjà créé l'homme, si je détruis l'humanité, comment je vais faire pour avoir encore d'autres hommes sur la terre? Si je détruis l'humanité, ça veut dire il faut revenir à la création. Donc si je retourne à la création, ça veut dire ma création, ma première création n'était pas bonne. Je me juge moi-même. La Bible dit qu'à ce moment-là, Dieu commence à regarder la terre. Et quand il commence à regarder la terre, il dit ceci, il prend un homme sur la terre qui était différent de tout le monde. Il dit que moi je n'étais pas. Mais il l'appelle qui? Noé. Quand il prend Noé, il le place en lâche. Il le protège et à la fin, il décide de détruire. Parce qu'il sait qu'à travers la sémence que j'ai cachée, la reproduction peut se faire. À travers ce que moi j'ai caché, il peut encore se reproduire. Par contre, je m'échappe à la récréation. Je m'échappe à cela. Je m'échappe à ce que je voudrais. Donc même Dieu lui-même, à la dimension de Dieu, a des problèmes. Ça fait très mal lorsqu'on voit quelqu'un que Dieu te fait du bien, tu deviens voyou. Ça va pas. Dieu te fait, il te rencontre, il te donne du travail, il te fait du bien. Tu as la grande femme. Tu oublies, parce que tu sais un jour Dieu encore peut me donner. Fais attention frère. Lui-même à la dimension, il a des problèmes pour recréer. C'est pourquoi, lorsque nous recevons quelque chose envers Dieu, prenons soin à bénir l'Éternel et à le protéger. Est-ce que tu m'entends bien? À le protéger. À le protéger. Parce que si je ne le protège pas, personne non plus pourra le protéger comme moi-même. Alléluia. Alléluia. Oui. Si je ne le protège pas, personne frère, qui pourra protéger comme moi-même. Je prends tellement soin et je sais et j'avance. Alléluia. Alléluia. C'est difficile mon frère. C'est pourquoi lorsque vous lisez la Bible, Dieu, lorsqu'il veut détruire, il ne détruit pas tout. Il le garde. Il fait quoi? Il garde quelque chose. Parce qu'il sait la processus de la création est très difficile. On peut écouter, Dieu forma l'homme et souffla sous ses narines. La vie est rentrée. C'est facile à dire, hein? C'est très facile. Mais ça se fait qu'une seule fois. Ça se fait qu'une seule fois. Donc quand Dieu veut détruire, il s'arrange toujours à cacher, à garder. C'était comme la sémence qui pourra produire, qui pourra amener à la reproduction de ce qu'il a perdu. Amen. C'est pourquoi la présence
de Joseph dans la maison de Pharaon n'a jamais été la présence de quelqu'un pour venir expliquer seulement le songe. Mais c'était là pour venir donner la solution. Comment nous devrions vivre au temps de la saison maigre. Et Joseph leur donne seulement l'exemple simple. Il dit, lorsque vous êtes dans cette saison-là, on n'arrive pas dans cette saison-là, mais on empêche cette saison. On empêche cette saison. Mais comment nous pouvons empêcher cette saison? Il dit, dans le temps d'abondance là, épargnez. Afin que le jour bizarre n'arrive pas. Que le jour bizarre n'arrive pas. Parce que ce que vous avez vu là, c'est une grâce. Prends le temps de comprendre et prends le temps de te mettre dans ce que l'Esprit te dit. Alléluia. Alléluia. Oui. Alors note cette phrase qui va t'aider bien. Note cette phrase bien, frère. Note cela bien. Tout ce que Dieu crée ne peut être détruit complètement. C'est pourquoi Noé a été épargné à ce moment-là. Tout, Dieu ne permet pas. Dieu ne pourra pas permettre que tout puisse partir. Dans tout ce que Dieu crée, il y a une part de son identité qui s'appelle l'éternité. Il y a une éternité qui est là. Dieu ne le détruit pas. Il y a une part de son identité qui est l'éternité. Et Dieu permet que par sa grâce, qu'il ne puisse pas tout détruire. Qu'est-ce que je voulais te dire? Je voulais te dire que partout où l'ennemi est passé dans ta vie, il ne peut rien tout détruire. Il a laissé toujours quelque chose. Que tu le veuilles ou pas, là où l'ennemi est passé dans ta vie, tout ce qu'il a fait, il a laissé quelque chose en toi. Il ne faut pas pleurer pour dire l'Éternel a tout détruit. Non, il a laissé quelque chose. Ton amen ne me rassure pas que tu comprends ce que je dis. Ça ne rassure pas. Parce qu'il a laissé quelque chose, frère. Il a laissé quelque chose. Que tu le veuilles ou pas, il a laissé quelque chose. Cela émane de toi. Est-ce que tu m'entends bien? Amen. Est-ce que tu m'entends bien? L'ennemi ne peut pas tout détruire dans ta vie. L'ennemi ne peut pas tout tuer dans ta vie. Jamais. Quand il va passer dans ta vie pour détruire, il y a quelque chose qu'il a laissé. Il y a quelque chose. Pourquoi? Même Dieu lui-même, qui est le créateur, quand il veut détruire, il cache quelque chose. Raison pour laquelle, avec toutes les batailles que tu traverses, la vie est toujours avec toi. La vie est attachée à ton corps. La mort ne peut pas arriver. Pourquoi? Parce que l'Éternel, Dieu de grâce, il a laissé quelque chose en toi. La chose là, ça ne dépend de personne. Personne ne peut l'enlever. Ça y est en toi. C'est pourquoi je déclare que tu dois vivre. Je dis que tu dois vivre. Je dis que tu dois vivre. Que tu dois arriver là où Dieu t'attend au nom de Jésus. La mort ne peut pas te surprendre en plein parcours. Je répète, la mort ne te surprendra pas. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un bon amen, j'avance. Oui, aussi longtemps que tu comprends cela, tu vas commencer à bénir l'Éternel. Jean 11, le verset 34. Nous allons comprendre quelque chose. Je suis allé poser une question. Cette question-là est très forte. Jean 11. Jean 11. Jean chapitre 11, le verset 34. Le verset 34, allez-y. Et il dit, il dit, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? On a dit que Lazare est mort. Oui, il est mort. J'ai besoin de savoir seulement là où vous l'avez mis. Seigneur, lui répondit-il,
je t'amène. Vous avez dit que Lazare est mort. Oui, j'accepte que Lazare est mort. Mais moi, je sais qu'en tout ce que vous avez appelé mort, il y a un endroit qui est encore en vie. Amen. Où l'entrez-vous? Mais montrez-moi l'endroit. Montrez-moi seulement l'endroit. Je n'ai pas beaucoup de débats à faire avec vous. Je n'ai pas besoin de longs discours. Montrez-moi seulement l'endroit. Montrez-moi seulement l'endroit. Je veux savoir là où vous l'avez placé. Montrez-moi l'endroit. La Bible dit qu'on l'a mené, il est arrivé devant la tombe. Il n'a pas prié, il a appelé Lazare. Il a dit Lazare, Lazare. La Bible dit le mort se réveilla et sortit de la tombe. La personne qui était déjà enterrée 30 jours passés. Pourquoi? Parce que le Créateur savait. Là où les gens ont déclaré c'est fini, moi j'ai toujours l'espoir. Là où les gens ont déclaré le chaos, moi j'ai toujours l'espoir. Je sais réellement que l'homme n'a pas la capacité d'en finir avec la vie de l'homme. J'ai placé quelque chose dans l'homme que l'homme n'a pas la maîtrise à comprendre. Je suis venu devant la tombe et appelé Lazare. La Bible dit que Lazare est sorti. Lazare est sorti. Vous savez, faites attention. Dans tout ce que le monde des ténèbres fait, ne te soucie pas parce que tu vas aller te soucier que la vie ne marche pas. Ne va pas pour aller prendre une fille pour mettre au cou parce que la vie est difficile. Il y a encore quelque chose que tu ne connais pas. Il y a encore quelque chose que tu ne sais pas. Il y a encore quelque chose que tu ne connais pas qui est en chemin pour se faire dans ta vie. La Bible dit qu'il est le Dieu qui crée le chemin dans le désert. Ne le connaissez-vous pas? Il a la capacité de créer le chemin dans le désert. Donc je suis en train de venir dire à quelqu'un, si tu es malade, ne pense pas que cette maladie va t'amener à la mort. Tu ne mourras pas. Peu importe le conflit spirituel que tu as avec les gens, je te dis que Dieu est puissant et il est à côté de toi. Si il ne veut pas être avec toi, tu ne veux plus exister. Tu devrais déjà mourir. Je vois un grand combat dans ta vie, mais à ce que je sais, Dieu est avec toi. Tu n'as pas compris, hein? Je dis que Dieu est avec toi. Où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Et dit, on l'a mis ici, viens voir. Deuxième parole, Marc dit, attention, ne t'approche pas, il sent déjà. Il y a le désespoir. Il sent déjà. Tu risques d'avoir l'odeur et ça risque réellement de te faire pas du bien. Il sent déjà. Jésus dit, moi je ne suis pas là où vous êtes. Quand il est arrivé, il a appelé Lazare. Or, je comprends bien dans la Bible que Lazare, c'est le nom d'un esprit. Ce qui est vrai, ce qui est appelé en toi, Patrick, ce n'est pas le corps, mais c'est ton esprit qui s'appelle Patrick. Et Jésus dit que même si le corps s'est détaché, Jésus dit même si le corps, l'esprit s'est détaché du corps, mais l'esprit a toujours la référence du corps. Oh. L'esprit est arrivé à se détacher du corps, mais l'esprit a la référence du corps. Donc là, je suis appelé Lazare. Or, quand il est en train d'appeler Lazare, les gens ont en train d'écouter, en train de penser que Jésus appelle le corps. Or, il est en train d'appeler l'esprit de celui qui est mort, de retrouver son corps, car la mission n'est pas encore finie sur la terre. Je suis en train de déclarer et d'écouter, tu ne mourras pas avant ton temps. J'ai dit, tu ne mourras pas avant ton temps. La mort ne te surprendra pas avant ton temps. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? La Bible dit que l'esprit de Lazare est allé rentrer à localiser le corps. Et le corps, l'homme est sorti. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi. Lorsque les gens disent que c'est fini, moi je te dis qu'il y a encore quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Oh Jésus. Un jour, un homme de Dieu puissant, très puissant, il s'appelle Élie. Il est venu juste à la présence de Dieu et dit que Seigneur, Akab a tué tous les hommes de Dieu.
À tel point que je suis resté seul. Je lui dis, ferme ta bouche. Il y a encore 5000 que tu ne connais pas. Amen. Oh, il y a vrai ça, c'est vrai ça. Oui, il y a encore d'autres hommes de Dieu que tu ne connais pas. Amen. Si ceux-là acclament leurs à tuer et Isabelle, il y a des groupes des intouchables qu'on n'a pas pu toucher, qui sont encore en vie. Les groupes-là est encore là en actualité. Reste tranquille, au-delà de toi, il y a encore d'autres. Oui. Ce qui a tué les autres ne te tuera pas. Ce qui a détruit les autres ne te détruira pas. Tu dois vivre, tu dois vieillir. Tu quitteras la terre par la volonté de Dieu et non la volonté des hommes. J'ai dit tu quitteras la terre par la volonté de Dieu et non la volonté des hommes. Oui. Que personne puisse t'influencer. Que personne puisse te dire que c'est fini. Que personne puisse te dire que ta vie est presque à la fin. Que personne. Il y a encore un côté non exploité en toi. Bien, tu ne m'as pas écouté, hein? Je répète. Il y a encore un côté non exploité en toi. Où le Seigneur lui-même a besoin de l'exploiter à un temps favorable. Alléluia. Alléluia. Oui, frère. Fais attention. Les réalités de ta vie ne doivent pas t'amener loin avec des pensées bizarres. Fais attention. Alléluia. Alléluia. Oui. Oui. Parce qu'au fur et à mesure, nous sommes en train d'avancer. Tu es appelé à garder la tête sur les épaules. Il n'a pas tout détruit. Regardez Ésaïe 58, le verset 12. Qu'est-ce que les Écritures nous disent? Ésaïe 58, le verset 12. Et il était en train de dire que non, tout le monde sont partis. Je suis resté seul. Après là, je vais maintenant expliquer mon thème. Ésaïe 58. Ésaïe 58, le verset 12. Ésaïe 58, le verset 12. Oui. Le tien rebâtiront sur d'anciennes ruines. Oui. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches. C'est lui qui restaure le chemin, qui rend le pays habitable. Amen. Alléluia. Ici, nous sommes en train de voir, la Bible l'appelle aussi le réparateur des brèches. Alléluia. On l'appelle le réparateur des brèches. Nous sommes en train de voir ici, là, c'est de Jésus qu'il s'agit qu'il en voulait parler. Mais il y a une terme qu'il a utilisé ici, là, que nous avons nommé notre terme. On l'appelle quoi? Le ruine. Alléluia. Alléluia. Alors c'est quoi réellement une ruine? Le ruine c'est juste le reste d'un bâtiment. Amen. Le reste d'un bâtiment détruit. C'est ça qu'on appelle une ruine. Le reste d'un endroit qui a été détruit. C'est pourquoi j'ai dit ceci, que même lorsque Dieu détruit, il ne détruit pas tout. Lorsque le diable détruit, il ne détruit pas tout. Le reste du bâtiment. Mais on a dit qu'il va venir rebâtir sur des anciens ruines. Là où l'ennemi a détruit. Mais je voulais dire quoi? Lorsqu'on arrive devant une maison que l'ennemi a détruite, la maison est méconnaissable. Quelqu'un m'entend bien? La maison n'a plus de forme. Alléluia. La maison n'a plus de forme. Pourquoi? Parce que tout est rasé. Mais autrement, quand la maison tombe, tout ne tombe pas. Il y a ce qu'on appelle la fondation qui reste. Oh, il y a la fondation qui reste. Donc même si je n'ai pas le plan de la maison, mais si je viens et je nettoie les ruines, je pourrais voir la forme de la maison qui était là et commencer à rebâtir là où la destruction est passée. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, montre-moi les ruines et mon Dieu va rebâtir. Montre-moi les ruines et mon Dieu va rebâtir. Montre-moi là où il est passé ou depuis. Mon Dieu a la capacité de rebâtir. Parce que je vous dis ce qui est vrai, l'ennemi n'a pas la capacité de rebâtir. Il peut
C'est pourquoi la Bible appelle mon Dieu le réparateur des brèches. Il s'appelle le réparateur des brèches. La personne à laquelle que l'ennemi a frappé, et il vient dire qu'il y a encore de l'espoir. Lève-toi et marche. Il y a encore de l'espoir. Lève-toi et marche. Tu ne mourras pas. Lève-toi. Pourquoi? Parce qu'en face de toi, il y a le rebâtisseur de oui. Il y a celui qui a la capacité de rebâtir qui est là. C'est lui qui a la capacité de transformer qui est là. Alors si je suis là, tu es appelé d'avoir l'espoir. Oh Jésus. L'espoir. Tu es appelé d'avoir l'espoir. Qu'est-ce que l'ennemi a travaillé dans ta vie? Par où il est passé? Par où il est passé? Il a détruit ta jeunesse. Mais je te dis, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Ne te laisse pas influencer pour dire que c'est fini dans ma vie. Tu peux encore t'élever. J'ai écouté des hommes, j'ai écouté des femmes qui ont dit que parce que mon mari Joseph m'a refusé, je ne peux plus me marier. C'est du mensonge, frère. Il y a encore possible que Dieu puisse venir rebâtir. C'est encore possible de rebâtir. Mais la Bible dit, il ne peut pas rebâtir seulement une maison. Il peut rebâtir aussi toute une ville. J'ai dit que ce qui va commencer en toi finira dans ta famille. Finira dans ta famille. Ta famille va recevoir l'onction du rebâtissement. Reçois la puissance de la restauration. Au nom de Jésus. Oui. Le monde nous dit que c'est fini. Il est venu, il a dit montre-moi le oui. On l'a montré. C'est pourquoi lorsqu'il est venu lui-même, il parlait de lui. Il a dit ceci: détruisez ce temple et je le reconstituerai en 3 jours. Il ne parle pas de la maison, il parle de la vie de quelqu'un. Peu importe la durée là où l'ennemi est passé, crois à cette parole. L'Éternel a la capacité de rebâtir. L'histoire peut changer. Tu as encore l'espoir. Ne dis pas que les visions que Dieu t'avait dit c'est mauvais. Ne dis pas que les révélations étaient du mensonge. Mais je t'ai dit que tu es dans le bon moment. Montre-moi des ruines et je donnerai la place au rebâtisseur. Celui qui est capable de venir rebâtir. Celui qui est capable de venir changer les histoires. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi, écoute-moi. Je parlais, mais tu penses que je suis en train de parler sous des expériences. Je voulais te parler d'un homme qui s'appelle Job. Lorsque la ruine est passée, la Bible dit un moment où le Seigneur a dit assez c'est assez. Il est passé lui-même comme étant le rebâtisseur. Oh, il est venu rebâtir la vie de Job. Et la Bible dit Job a été restauré. Frère, ce Dieu que je te prêche, il est même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Je dis, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. La mort ne rentrera pas dans ta maison. Je dis, la mort ne rentrera pas dans ta maison. Il peut venir rebâtir. Il peut venir rebâtir. Ça, c'est la fin de toutes choses. Je suis en train de t'annoncer la fin de toutes choses. Oh mon Dieu. Oui. Ne leur donnez jamais la place en disant que c'est fini dans ma vie. Frère, c'est fini pour toi, mais Dieu dit que c'est pas fini. Amen. Oui, Dieu dit que c'est pas fini. C'est pourquoi je suis convaincu que la mort ne t'attrapera pas. Amen. Je suis convaincu dans tout ce que tu traverses, la mort ne rentrera pas dans ta maison. Amen. Je suis tellement convaincu, plus que toi le propriétaire de la situation. Amen. Je suis tellement convaincu que tu ne pleureras pas cette année. Oh, alléluia. Alléluia. Oui, il est le réparateur. Il est le réparateur. Il est le réparateur. Pourquoi? Parce que lorsque il vient détruire, souvent tout le monde qui détruit
il oublie quelque chose, de détruire. On l'appelle quoi? La fondation. C'est une erreur. C'est une erreur. Vous voyez la vie, elle est comme cet arbre. L'arbre, si on le coupe en haut, elle a la capacité de encore faire quoi? De repousser. Pourquoi? Parce que la racine principale n'était jamais été touchée. Quand on vient détruire, les gens oublient que non, avant que tu puisses être debout, il y a d'abord une fondation. Alors si on peut te détruire, mais il doit se tenir compte que non, il faut aller encore dans la fondation. Or, la fondation d'une maison, celui qui connaît la profondeur de la fondation dépend que de celui qui a construit. Ça dépend de la personne qui a construit. C'est pourquoi vous voyez que l'ennemi dit que je ne peux pas perdre le temps. Et ce qui est réel aussi, vous allez constater que non, entre la fondation et l'événement de mire, la fondation coûte plus cher. Parce que la fondation est très importante. Or, la fondation de ta vie, c'est Yeshua Mashiach. Oh, Jésus-Christ. La fondation de ta vie, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a tenu ta vie. Donc, personne ne peut te détruire. Quelqu'un m'appelle écouter, il dit la fondation de ta vie. C'est Jésus. C'est Jésus qui est la fondation de ta vie. C'est lui qui a tenu ta vie. C'est lui qui a tenu ta vie. Jésus est réel. Jésus est vivant. Jésus est vivant. C'est lui qui a tenu ta vie. C'est lui qui a tenu ta vie. Qui pourra le détruire? C'est pourquoi ce que tu ressens, ce n'est pas le combat, c'est le secours de bataille. Le vrai bataille est soutenu par quelqu'un. Le vrai bataille est soutenu par quelqu'un. Non, tu ne mourras pas. Non, le malheur ne viendra pas. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi fais attention. Fais attention. Fais attention, frère. Et que le Seigneur te fait la grâce de comprendre ceci. Fais ta grâce de comprendre ceci. Alléluia. Alléluia. Oui. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Est-ce que je peux avancer? Oui. C'est pourquoi un jour un homme, il s'appelle Ézéchiel. Ézéchiel transporté dans une vallée de ce qu'on dit chez nous sur le livre de Ézéchiel 37. Il arrive là-bas, il voit tout le monde était parti. Il le voyait avec quoi? Les eaux. Mais ce que j'aime dans le livre d'Ézéchiel, c'est qu'on ne dit pas que les eaux étaient ça et là, mais tous les eaux étaient en vrac. Il y avait encore le fondement. Les eaux symbolisent aussi le fondement. Les squelettes, parce qu'on peut tout reproduire à travers les squelettes. On peut tout reproduire à travers les squelettes. C'est pourquoi il est dit, il y a toujours l'espoir pour ceux qui vivent. La Bible dit qu'à l'instant même, Ézéchiel s'est retrouvé là. Il a dit, Dieu lui dit, est-ce que ces eaux peuvent revenir? Il dit, tu le sais. Après la deuxième parole, parle à ces eaux, qui dit prophétise. Il a commencé à parler. La Bible dit, aussitôt que Ézéchiel était en train de parler, la chair commence à se reconstituer sur les os. Les nerfs commençaient à naître sur les os. Et tout d'un coup, la Bible dit que les os qui étaient des os deviennent maintenant des personnes vivantes. Pourquoi? Après les personnes vivantes, la Bible dit il a libéré l'esprit de 4 vents. La vie est rentrée. Frère, je suis en train de te dire et d'enseigner le Dieu qui ne connaît pas dans son vocabulaire impossible. Le Dieu que je sers, dans son vocabulaire, le mot impossible n'existe pas. Il dit tout est possible, mais virgule à celui qui croit. Donc la condition dépend de ta croyance envers ce que tu en as besoin de recevoir. Ça dépend de ta croyance. La Bible dit que aussitôt même la chair s'est reconstituée et l'armée s'est réveilla. Et on a vu les familles qui ont perdu. Celui qui a perdu son mari a retrouvé son mari. Celui qui avait perdu son père a retrouvé son père. Celui qui avait perdu sa soeur a retrouvé. Tout le monde qui avait perdu là, ils sont rentrés dans la récupération. Frère,
La présence de Dieu, c'est la matrice de la création. Quand tu es dans la présence de Dieu, tout ce que tu en as besoin, tu peux le recevoir. Le problème, c'est que tu puisses avoir seulement la foi. Et Dieu peut transformer ta vie. Et je déclare et décrète tout ce qui était mort en toi prend de vie. Je dis tout ce qui était mort en toi prend de vie. Que ce soit des cellules prend de vie. Que ce soit des cellules prend de vie. Je déclare à celui qui est malade dans ce matin ici. Celui qui est venu malade ici là. Tu ne sentiras pas ici malade. La guérison te touche maintenant que je parle. La guérison te touche maintenant que je parle. Je répète encore. Celui qui a laissé le malade à la maison, par l'onction prophétique qui porte en moi, tu trouveras la guérison à la maison. Je le déclare au nom de Jésus. Oui. Tu le reçois comme tu le vis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors il y a un problème. Il y a un problème. On nous parle que le flot appelle d'autres. Flot. Les problèmes qui se succèdent dans la vie. Tu es là, ça finit, ça c'est ça qui vient. Le flot appelle l'autre flot. Qu'est-ce que papa? La question à tout le monde, papa, lorsque tu es dans le flot, comment je peux me comporter? Frère, lorsque tu es dans le flot, comment je peux me comporter? Les vagues font monter dans ma vie. Les vagues est synonyme des problèmes. Les vagues est synonyme des situations. Parfois ma réponse pourra te scandaliser. Mais laisse que l'esprit puisse t'aider à comprendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je répète. La seule chose qu'un chrétien est appelé à utiliser dans le moment de flot, quand il y a des flots qui se montent, ça s'appelle l'esprit de la patience. Ça s'appelle l'esprit de la patience. Comment vous pouvez imaginer que le flot rentre dans la barque et Jésus dort? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a deux personnes dans la Bible, je ne sais pas si tu les vois. Tu lis ta Bible. Il y a Jésus et il y a Jonas. Amen. Ces deux personnes pourraient bien nous enseigner comment se comporter lorsqu'il y a des flots. Amen. Comment se comporter lorsqu'il y a des vagues. Qui connaît des personnes? On les appelle comment? Ceux qui sont dans la mer, qui roulent avec des planches. On appelle comment? Des surfeurs. Vous voyez? Vous pouvez aller vers les surfeurs, leur demander. Les surfeurs vont nous dire que non, lorsqu'il y a des vagues, la seule chose à faire, c'est la patience. Parce que quand tu es autant de vagues, si tu as la patience, les vagues peuvent t'amener vers la rive. Amen. Tu ne m'as pas compris. Amen. Tu ne m'as pas compris. Je vais revenir pour que tu puisses comprendre. Amen. Il n'y a que la patience. La Bible nous dit, Jésus était dans la barque. Jésus dormait. Mais les flots rentraient dans la barque. À tel point que Jésus ne se réveillait pas. Parce que Jésus connaît que la seule chose, lorsque il y a des flots, on ne rentre pas dans un riz. Vous savez pourquoi vous êtes parfois faible? Parce que tout combat n'est pas de combat à combattre. Je répète, tout combat n'est pas de combat à combattre. Certains combats n'est pas combat, ce sont les réalités de la nature. C'est la réalité de la nature, ce n'est pas de combat. Ce sont des réalités de la nature que vous appelez parfois combat. Jésus est là. Jésus est dans l'obéissance. Il utilise le langage de quoi? De la patience. Jonas est dans la désobéissance. Il utilise le langage de quoi? La patience. Deux personnes, même situation. La Bible nous dit que Jonas, quand il était malade, il était arrivé plutôt, il est allé dans le bac, il est allé se mettre sous la canne. Mais vous êtes d'accord avec moi que lorsque une navire commence à se naufrager,
la première endroit qui prend de l'eau, c'est où? La cale. Est-ce qu'on est d'accord? Alléluia. La cale. Mais la Bible nous dit que Jonas, lorsqu'il a senti le vent, Jonas a couru vite pour aller s'allonger vers la cale. Ça veut dire Jonas s'est fait lui-même le pont pour empêcher que l'eau rentre. Comment? La patience empêche que l'eau rentre. Jésus voulait juste rencontrer aux disciples que non, c'est juste le vent, ça va vous finir. Ce n'est pas le temps de l'intercession. Attendez l'intercession avant de partir. Là où on part, il y a un combat plus grand que ça. Là où on part, il y a une bataille plus grande que ça. Ça là, si nous utilisons la patience et qu'on les canambo, alléluia, ça va passer. Il y a plusieurs personnes qui est là, qui est en train de gêner même pour le mariage. Nabalae, Zambena, Lolae, Nabalae. Mais parfois le Seigneur te dit c'est pas le temps. Lorsque le temps viendra, tu ne prieras plus pour le mariage. Concentre-toi de prier pour la sainteté et la sanctification. Sois fort et aimé avance. Il y a des choses dans la vie, on ne prie pas sa vie eux-mêmes. Qui a intercédé ici pour les femmes pour avoir les seins? Qui a intercédé? Amen. C'est naturel. Alléluia. Ça sort. Frère, est-ce que tu à l'époque, à l'époque, on achetait, on appelait ça pousse-poil, on mettait pour les favoris. Le temps n'est pas arrivé, frère. On mettait ça pour avoir les favoris. Mais aujourd'hui, ma tête là, ma joue là n'arrive pas à supporter même 3 barres. Il faut gratter à chaque fois. Mais à l'époque, c'était quoi? Il faut avoir. Il y a des choses à laquelle tu ne peux pas te battre maintenant là. Au bout d'un jeune au bout de l'ango, quand le temps viendra, ça va venir eux-mêmes. Sans que tu transpires. Les ceux qui s'est mariés, ma côté ma jeune pays. Ils n'ont pas gêné. Ils n'ont pas gêné, frère. Un problème de temps. Quand le temps viendra, la chose te localisera elle-même. Ça te localisera. Ça viendra dans ta vie. C'est pourquoi la précipitation a tué plusieurs générations. Le monsieur qui s'appelle précipitation, lorsqu'il apparaît dans ta vie, il vient pour venir te donner des choses avant le temps. Oui. Parce que c'est toujours satanique. Donc il faut être, quand le flot monte, la seule chose, la patience. Or, on ne peut pas avoir la patience si on n'a pas l'assurance et la confiance en Dieu. Je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Le combat est là. Mais pour que je puisse m'associer, me mettre dans ce bataille-là, je suis appelé, premièrement, à comprendre que c'est juste des flots. Quelqu'un m'entend là? C'est juste des flots. Si je me mets à combattre là, ça va me perdre du temps. Le vrai combat, quand ça viendra, je n'aurai plus de souffle. Quand le vrai combat viendra dans ma vie, je n'aurai plus l'énergie. Et ça sera difficile dans ma vie. C'est pourquoi je suis appelé à me maîtriser. Quand le combat s'élève, je reste tranquille. Comment toi tu peux réellement rentrer en jeu pour prier à l'Éternel parce qu'il y a la haine autour de toi? Tu n'as pas compris. Comment tu peux monter en prière pour aller prier que le Seigneur Dieu de gloire épare les persécutions dans ta vie? Tu n'as pas compris. Il y a certains temps de prière que nous avons rentrés parce que simplement on ne lit pas la parole. Parce que moi qui lis ma parole, la Bible me dit que si vous voulez vivre pieds et moi en Jésus, vous serez comment? Persécutés. Donc la persécution n'est qu'une thermomètre qui m'assure que je suis dans une bonne chemin. Sauf que si j'avance avec Dieu, que je n'ai pas de persécution, c'est que le diable marche avec moi. Je dois le croiser à tout temps dans mon chemin, qui va montrer que je suis pas avec lui. Mais si j'avance, ma vie est normale, c'est qu'il est le cousin de ma mère. On avance avec lui. Je viens te dire, c'est ton ennemi qui libère ta vie au nom de Jésus. Qui libère ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. J'ai parlé ici quoi? La patience. Ésaïe 41, verset 10. Que Dieu m'aide à finir la pensée. Ésaïe 41, verset 10.
Isaïe 41, le verset 10. Oui. Ne crains rien. Ne crains rien. Car je suis avec toi. Quand je suis avec toi. Ne promène pas de regard d'inquiet. Ne promène pas de regard d'inquiet parce qu'il y a des flots. Car je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Alléluia. Donc il y a des choses à laquelle lorsque tu es au courant que Dieu me soutient, la seule chose que je suis appelé à faire, c'est de rendre la louange et l'adoration à Dieu. Alléluia. De rendre la louange et l'adoration à Dieu. Pourquoi on a peur à chaque fois et pourquoi on pleure à chaque fois? Simplement parce qu'on ne connaît pas dans le matin là, Dieu est en train de me soutenir. Alléluia. Alléluia. Oui. La Bible dit que ma destinée est entre les mains de l'Éternel. Personne qui peut détruire ça. Personne. Ce matin, je viens te dire ceci. J'appelle la reconstruction du surnaturel dans ta vie. Je dis, ce matin, je suis en train d'appeler la reconstruction du surnaturel dans ta vie. Il est temps que tu puisses vivre du surnaturel au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Oui. Il y a des gens qui vivent le cycle que nous avons parlé, le cycle de la répétition de mauvaises choses ou du malheur dans leur vie. Le cycle. Tu as eu un enfant, l'enfant est décédé, c'est un enfant encore qui quelques jours va décéder. Ça parle du cycle. Tu as eu tel malheur, après il arrive encore, le malheur arrive. C'est le cycle. Il y a certaines personnes dans laquelle qui se réveillent disent que non, mais l'erreur là, je l'avais déjà fait. Comment j'ai encore commis cela? J'ai en train de penser que ça dépend de ton intelligence. Il y a un cycle qui parle de toi. Si je peux poser la question ici, que vous puissiez me comprendre bien, je suis votre père et il faut me comprendre. Qui avait souhaité de sa vie d'avoir des enfants avec plusieurs pères? Qui ici? Personne. Personne dans sa vie. Mais il a commis la première erreur. Deuxième erreur est arrivée, il n'avait pas pensé. Parce que il s'est jeté comme ça pour avoir des paroles. Mais il a oublié le cycle qui parle dans sa vie. Il s'est retrouvé en troisième. Elle a oublié quel genre de cycle qui parle dans ma vie. Il y a des cycles qui se répètent. À tel point que lorsque tu commets dans un malheur dans ta vie, il faut prier afin que ça ne se répète plus jamais. Et intercéder. Parce qu'il y a des cycles répétitoires qui se répètent. Il faut prier que cela ne se répète plus jamais. Alléluia. Alléluia. Parce que le jour se communique. Les nuits se communiquent. Les jours se communiquent. Alléluia. Je dis quoi? Le jour se communique. Les nuits se communiquent. Fais attention. Il est possible dans la vie que tu échoues ici, aujourd'hui, que demain tu échoues encore. Au fur et à mesure, tu es en train d'échouer. Et tu es en train de dire que non, il y a encore. Tu oublies qu'il y a un cycle qui parle. Tu commences à échouer et à échouer. C'est pourquoi je voulais dire aux parents, fais attention. Nos mamans à l'époque, ils semblaient à être comme on les appelle comme des arbitres de boxe. De maman à l'époque, je l'ai dit. Ils étaient comme des arbitres de boxe. Pourquoi je l'ai dit? C'est que nos mamans à l'époque, lorsqu'un enfant est dans le foyer, quand il se bat, il fuit chez maman, ça est une arrive. En français, il les ramène dans le foyer. Mais en notre temps, là, nos mamans d'aujourd'hui, quand l'enfant est dans ce foyer, quand il se bat comme ça là, il dit que l'autre a encore de la place ici, ça ne va pas toujours rester ici. Il y a encore la place ici, si ça ne va pas toujours rester ici. Allez dans l'air à ranger. Alors les mamans disent, quand l'enfant venait pleurer, maman, je ne veux plus de foyer. Et c'est comme les arbitres de boxe. Le matin, on va mettre sur le boulet, ils ont un avis. Et tout le monde, Luka. Bah. Mais les mamans
Mais vous oubliez que même ton maman sur la terre, tu es passagère. Chacun est appelé à reconstituer sa vie et à avoir son propre histoire. Avoir son propre histoire. Pourquoi je voulais dire, si l'Éternel ne te donne pas des parents qui sont sages, mais qui te donne quand même un homme qui est sage. Je dis qu'il te donne quand même un homme qui est sage, qui va t'aider réellement à comprendre ce qu'est la vie. Alléluia. Oui. Ce n'est pas dit que non, maman, non. Tu es appelé à comprendre. Alléluia. Oui. Tu peux échouer et c'est possible de réussir demain et de réussir encore demain. Parce que les jours se communiquent. Alléluia. Maintenant ce matin, je viens me tenir entre la journée de dimanche et la journée de lundi. Dans la vie de quelqu'un, toute parole bizarre qui est appelée à se répéter, je me lève ici comme ton père spirituel et j'arrête cela au nom de... J'arrête ces informations. Tu ne vas pas récupérer les mêmes choses. Tu ne vas pas vivre les mêmes choses. Il est temps que le changement arrive. Il est temps que tes enfants prospèrent. Il est temps que tes enfants avancent. Il est temps que la lumière de Dieu éclaire ta vie. Il est temps que la puissance de Dieu agisse dans ta vie. Il est temps que le ciel puisse donner des fruits à ta famille. Il est temps. Pourquoi il y a des choses à laquelle qui ne doivent pas se répéter. Qui ne doit pas se répéter. Tu es appelé d'arrêter cela et je l'arrête au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Deux personnes prennent ce passage-là rapidement. Deux personnes. Puis Psaume 34 et puis Psaume 34 le verset 19, puis Psaume 90 le verset 11. Écoutez. Deux personnes. J'ai besoin de deux personnes rapidement. Qui doit lire ça parce qu'on va chuter. Psaume 34 verset 19. Le verset 19. Il dit ceci. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Oui. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Oui, va le verset 20. Le malheur attend souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. D'accord. Puis Psaume 91. Il y a des passages dans la Bible, fais attention. Fais attention. Psaume 91. Le verset 10. Psaume 91, verset 10. Il dit ceci. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Amen. Nous avons deux passages ici. Le premier passage, c'est David. Le malheur atteint souvent le juste. Le Seigneur en délivrera toujours. Amen. Deuxième passage, c'est qui? C'est Moïse. Aucun fléau tombera sur ta tente. De quel passage veux-tu? Je veux dire quelque chose pour toi. Quel est le passage que tu en as besoin? Faut pas avoir honte, De quel passage tu en as besoin? Allez, c'est quoi? Essaye d'en dire toujours. Oui, c'est qui encore? Papa dit Psaume 34. D'accord, qui encore? Oh, faut pas avoir peur. Qui? Il dit quoi? Aucun malheur ne t'arrivera. Toi, tu fais quoi? Toi, c'est quoi? Toi, c'est le puissant de faire ce qui encore? Quoi? Psaume 34. Le malheur atteint souvent le juste. Le Seigneur en délivre toujours. Quoi encore? Ici? Combien? 34. Combien? 34. Combien? 34. Combien? 34. Combien? Combien? 91. Alléluia. Je préfère habiter dans la maison de ses deux sœurs qu'habiter dans la maison de Psaume 34. Psaume 34 dit que le malheur atteint souvent le juste. À chaque fois que le malheur arrive dans ta vie, parfois tu n'es pas prêt. C'est dangereux. Mais Moïse se lève et dit aucune fléau s'approchera de ta tente. Parce que si le fléau s'approche à chaque fois de ta tente, il y a des moments où le fléau viendra, tu seras fatigué. Tu risques de retrouver à terre. J'arrête le fléau, aucun fléau s'approchera. Moïse connaît bien la définition du fléau. Parce que s'il connaît, si pour David, je pose la question à David, tu me dis le malheur. Tu ne vas pas définir le malheur. Tu as juste dit le malheur.
atteint souvent les justes. Moïse, David, quel genre de malheur? Dis-moi quel genre de malheur. Il y a des malheurs dans ta vie, il faut bien qu'on le défoie. Oh Jésus. Il faut bien qu'on le défoie. Il faut bien qu'on le défoie. Tu risques de déchirer la Bible. Tu risques de donner le dos à Dieu. Il faut qu'on vous dise la vérité. Il y a des malheurs qui vont arriver des fois. Est-ce qu'on aura mal à mon corps? C'est pourquoi David appelle. Maintenant quand David dit ça, Moïse regarde et dit, le malheur c'est un fléau. Il dit non. Lui il dit que ça t'atteint. Le malheur atteint souvent. Ça veut dire que c'est une répétition. Souvent ça te touche. Souvent ça te touche. Mais Moïse reste en train de dire non. Aucun fléau. Il voulait juste dire, Moïse, David, si tu as dit à tes enfants, les malheurs atteignent souvent. Mais moi, j'ai dit à mes enfants, aucun fléau s'approchera de ta tente. Aucun fléau s'approchera de ta tente. Ça ne doit pas arriver là où tu es. Parce que chaque jour, je vous ai enseigné ici, personne qui a une vie de prière comme ça. Amen. Personne. Même si tu vois quelqu'un cracher le feu. Personne qui a une vie de prière comme ça. Donc il y a des choses à laquelle ceux qui sont en cultivateur répéter dans la vie. C'est l'une des passages à laquelle que je cite difficilement. Le malheur atteint soit le juste, le Seigneur en délivre. Moi je ne suis pas de la génération de souvent. Non. Le souvent là ça veut dire j'accepte la réalité et j'accepte sa répétition. Mais c'est possible dans le souvent que je puisse placer ce qu'on appelle des balises. Ça n'approchera pas de ma tante. Ça n'approchera pas de ta maison. Ça n'approchera pas de tes enfants. Ça n'approchera pas de là où tu es. La mort n'approchera pas de là où tu es. La malédiction n'approchera pas là où tu es. Ce qui s'est passé ne se répétera plus jamais. Oui, ne se répétera plus jamais. Ne se répétera plus jamais. Vous savez, il y a des choses à laquelle quand nous lisons cela, il faut comparer cela à notre réalité. Amen. Quand David dit le malheur atteint souvent les justes, le Seigneur en délivre toujours. David entre de se tenir compte de son parcours. La maison de Saoul. Dans le champ, le lion qu'il a pris, l'ours, il est en train de relater que le passé, il associe au présent. Pour dire que moi j'ai vécu ça, que le malheur atteint souvent. Mais le Seigneur en délivre toujours. Mais Moïse, qui connaissait que le peuple a fait 400 ans en esclavagisme, bloqué, cimenté, beaucoup de siècles sur place, Moïse dit, ça ne se répétera plus jamais. Ça ne se répétera plus jamais. Parce que si tu te retrouves encore là-bas en captivité, ça sera difficile. Parce que je vous ai enseigné, quand tu es en Égypte, tu as besoin de qui? De Moïse. Mais quand tu es à Babylone, tu n'as pas besoin de Moïse. C'est difficile. Quelqu'un connaît cet enseignement-là? C'est difficile. Alors vous êtes appelés à comprendre qu'il y a des choses qui ne doivent pas se répéter dans la vie. Si Daniel dit que le malheur atteint souvent le juste, Daniel va nous dire que non, il nous faut encore commencer à faire la force au lion. Attendez, c'est tellement facile. Le lion à l'intérieur. Quand on est de descendre Daniel dans la force, je m'imagine Daniel dans sa peau de la chair, que mon âme se repose en paix. Il est descendu. Après quand il arrive à l'intérieur, il se sent qu'il a touché la terre à l'intérieur. Mais les yeux sont fermés parce qu'il ne veut pas voir comment on va décapiter sa chair. Après il se rend compte qu'il n'est pas touché. Et qu'il ouvre les yeux, il a un lion qui est là qui le regarde. Après, on les fait sortir. Et vous les demandez encore, par contre, où sont encore là. Oh, nous collons même Daniel lui-même va se battre. Alléluia. C'est pourquoi il n'y avait qu'une seule croix. On ne peut pas avoir la répétition de croix de Jésus. Il n'y en a qu'une seule. Parce que même quand il voit la croix, il commence à pleurer. Pourquoi? Parce que c'était très douloureux. Il y a des choses qui ne peuvent pas se répéter dans ta vie. Mais il y a des choses qui ne peuvent pas s'approcher de ta vie. Ça doit être loin et poser des balises. Que le Seigneur vous bénisse.